Et salut à toi François, nouvelle vidéo sur l'outil informatique et euh, cartographique Magritte. Alors là je vais te montrer plusieurs cartes, alors les deux premières que je vais te montrer, carte en gaufre et carte par anamorphose, parce que je crois que c'est les deux seules qu'on a vu sur la France, en gros. Alors comme d'habitude, t'as l'habitude, tu vas dans ton petit dossier Magritte 2020-2021, tu vas venir chercher les départements français. Donc comme d'habitude, hop, département carto, tac, tu les ouvres, fond de carte principale, comme d'hab, ça va t'afficher les départements français. On va venir faire en premier la carte en gaufre. À chaque fois, INSEE département en identifiant, super important. Ton jeu de données, souviens-toi, c'est ce que tu étais cherché dans le gros dossier là, base CC historique 2016. Donc là, normalement, tu as un dossier qui doit s'appeler population département, donc on va revenir prendre celui-là. Donc là, en gros, c'est toute la population des départements français. Tu vas venir les joindre, donc département avec INSEE département, puisqu'en gros, INSEE département, ça correspond à 01, 02, 03, 04, 05, etc. Lui, pareil, du coup, ils vont s'auto-joindre. Hop, area en stock, c'est tout ce qu'il faut mettre. On va venir dans choix de la représentation. Pour une carte en gaufre, c'est ici. Pour une carte par anamorphose, c'est ici. Donc on va venir faire la carte en gaufre. Alors ça c'est simple, pour la carte en gaufre, tu appuies sur P16, tu appuies sur CTRL en bas à gauche de ton clavier et D68. Là, je vais vite fait t'expliquer la légende. Alors, on va mettre 8 colonnes, on va mettre 50 000. Sachant qu'on peut, ouais, on peut mettre 100 000 aussi, mais c'est un peu trop, 100 000, ça, c'est pas, ça va encore en vrai, mais je vais essayer de t'expliquer. En gros, bon, le plus simple, c'est d'aller voir dans le terre-terre près de Tri-Saint-Léger. En gros, là ici, département du Nord, ça veut dire qu'en 2016, t'avais combien? T'avais 8, 24, 27 ronds de 100 000 habitants. Fait que du coup, 2 700 000. Alors que tu vois qu'en 68, ben, on avait quand même un peu moins, on avait 24. On avait 24, tu t'additionnes tous les verts, 24. Fait que du coup, on voit qu'il y a une croissance de population. Tu vas regarder dans des départements comme la Lozère, bah voilà. Et encore, c'est pas vrai, parce que techniquement, il n'y a pas 100 000 habitants. Enfin bref. En gros, ça, c'est l'utilité de la carte en gaufre. Ensuite, après la carte en gaufre, tu as la carte par anamorphose. Alors, la carte par anamorphose, elle est pas très difficile. Ah, c'est sûr. En gros, comme le prof avait expliqué, il faut toujours que tu sélectionnes un nombre enfin, un chiffre qui correspond à une population, donc de D68 jusqu'à P16. En gros, le nombre d'itérations, c'est le nombre de fois que tu vas venir déformer ta carte. Plus tu vas, entre guillemets, procéder à des itérations, plus ta carte va avoir tendance à être déformée par rapport en proportion à la population. En fait, par exemple, le département de la Lozère, on va pas trop le voir, alors que Paris, on va vraiment le voir beaucoup. Là, je vais te faire un exemple. Si je dessine le résultat de l'itération, bah le résultat de l'anamorphose, là, tu vas voir que ça va prendre un certain temps déjà. Et surtout que bah, c'est assez gros, en vrai. Bah, voilà, c'est un peu le bordel. Oublie jamais de mettre une légende, hein, bien sûr. T'oublies jamais ta petite légende. Quand on rendra la carte prof. Bon, ça encore, l'échelle, ça sert à rien parce que tu comprends bien que là, le nord, c'est un peu biaisé, quoi. Paris, c'est un peu beaucoup biaisé. Genre vraiment beaucoup. Du coup, en soi, l'échelle sur ce genre de carte par anamorphose, tu la mets tout le temps, sauf sur une carte par anamorphose, puisque ça sert à rien. Pour le coup, ça sert vraiment à rien. Donc, normalement, bon, là, on peut pas mettre de légende, mais bon, voilà. Donc ça, c'est carte par anamorphose, en sachant que, bah, je crois que c'est tout pour les cartes qui nécessitent ce fond de carte-ci. Donc, je vais en prendre une nouvelle. Donc là, cette fois-ci, ça va être les communes du Nord-Pas-de-Calais. Donc on va prendre les communes simplifiées. Ça prend moins de temps à charger. Tu peux prendre l'autre, mais voilà. Donc là, dans un premier temps, comme d'habitude, INSECOM en identifiant. Là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir joindre le jeu de données correspondant à Denain. Donc normalement, le jeu de données correspondant à Denain, où est-ce que je l'ai foutu déjà? Attends, je peux aller le DL vite fait, mais normalement je l'ai foutu quelque part ici. Euh... Là. Non, pas là, là. Merde, je l'ai mis où? Ah, je lui étais con, hein. Ah, il est là, c'est bon. Il est dans quoi? Ah merde! Ah, il est sur mon bureau, ok, ok, ok. Ok, ok, j'ai fait n'importe quoi. Euh, donc là, hop, tu viens prendre ta population de nains. Donc tu dois lier INSECOM, que tu as justement.
mis en identifiant, et normalement c'est J, je crois. Ouais, c'est J. J en fait qui correspond aux communes dans lesquelles des habitants de Nain vont travailler. Donc tu les joins et tu fais non pour supprimer les entités. Normalement, il n'y a rien d'autre à changer, rien en stock potentiellement, mais le choix de représentation revient à carte d'alliant. Et en soi, on fait comme le prof, tu changes rien, mais tu peux. Ah merde, ouais, non, je suis complètement con. Attends, c'est parce que je suis con, je vais trop vite. En soi, ça, on s'en fout. Le champ de jointure, par contre, ce qui est important, c'est que tu mettes INSECOM. Comme d'habitude, en fait, INSECOM, comme c'est vraiment le champ de jointure de tout, faut vraiment le mettre, c'est super important. Bon, donc là, en vrai, on voit pas très bien. Tu peux jouer en mettant plus de pixels, mais normalement, il y a des gens qui vont travailler, et tu peux le voir normalement en appuyant sur I. Normalement, il y a des gens qui vont bosser, qui vont travailler là-bas, genre à Boulogne. Bon, après, c'est pas extrêmement bien parce que ça, c'est la carte simplifiée. Du coup, la légende est pas ouf. Du coup, préfère prendre, si tu rends la carte prof, préfère prendre celui-là. Là. Je vais te montrer. Préfère prendre pour ton fond de carte. Tu préféreras en vrai trois quarts du temps euh, prendre commune NPDC pas simplifié. Ce sera mieux en fait, ce sera vraiment mieux. Parce que tu auras plus de détails entre guillemets sur ta légende qu'on voit en haut à droite. Là on voit vraiment effigie, en gros 40 habitants de nains qui travaillent à l'île, etc., etc. Là je vais la cacher, hop là. Là, ensuite on va avoir, si je me souviens bien, alors je vais te montrer je pense du coup. On va devoir aller chercher la population du Nord et du Pas-de-Calais dans le tableur. Alors là, pour ça, je vais devoir te montrer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc là, ce que tu vas venir faire, tu vas venir ouvrir base, en gros, dans Maghreb 2020-2021. T'inquiète pas si tu vois pas, je sais que tu vois pas. Tu vas venir ouvrir dans Maghreb 2020-2021, base CC historique 2016. Donc là, comme d'hab. Et ce que tu vas venir faire, normalement, tu vas atterrir sur le tableur. Euh, Où est-ce qu'il est ce con? Au pire, je peux. Ouais, t'inquiète pas, je sais que tu vois rien. Normalement, yes, c'est bon. Donc là, normalement, tu arrives sur ton tableur. Donc là, ton tableur, ce qui est important, c'est que tu veux toujours tes départements, mais tu veux code géo. Et pas département, je crois qu'il faut pas département. S'il faut département. Tu vas venir prendre code géo, département, et E jusqu'à L qui correspond à population en 2016 à 68. Tu vas venir trier. Tu filtres. Ah merde, attends, je sais pourquoi, parce que je suis con, je crois. Comment j'avais fait ça? Ah oui, filtrer, hop. En gros, tu désélectionnes tout et en gros, dans filtrer, tu vas venir prendre 59 et 62. Et là, ça va juste afficher les données de 69 et 62. Tu vas venir sélectionner bah, tout jusque L. Tu prends. Tu vas ouvrir un nouveau tableur. Hop là. Là, tu vas venir coller. Ça, tu supprimes pas. Tu vas juste, en gros, nommer ça code géo. Donc ça, c'est code géo. Ça, c'est dep. Ça, c'est bah, ce qu'on va faire de plus simple, c'est d'aller tout simplement prendre ce qui était ici. Donc là, pour le plus simple, c'est de fermer base de données. Enfin, base CC, d'aller le réouvrir. Hop, tu réouvres, tu réopen. Et tu viens sélectionner ça comme ça jusqu'à 68, copier et coller. Voilà, ce sera plus simple. Donc là, normalement, il n'y a rien d'autre à faire techniquement. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire, je crois bien. Là, tu vas venir, du coup, bah, tu l'enregistres. Hop là, tu vas venir l'enregistrer. Normalement, c'est bien ce que j'ai fait, hein. J'ai pas été con. Ah, c'est bon, c'est ce que j'avais fait, je suis pas bête. Donc là, tu vas l'enregistrer, tu vas sur Magritte. Donc là, tu vas le joindre ton jeu de données. Et tu vas venir, du coup, linker avec ça. Donc POP 5962 qui correspond à la population dans les communes du 59 et du 6-2. Bien évidemment, le quartier du Poirier et Tri sont comptabilisés. Donc tu viens les INSECOM avec code géo, c'est ça. INSECOM qui correspond en fait au. Ouais, c'est ça. INSECOM qui correspond à code géo, en fait, ça correspond à l'identification, à l'identifiant qui correspond aux communes. Hop, bien sûr, on supprime pas. Donc là, normalement, on n'a rien à changer, je crois pas. Donc là, pour une carte des densités, si je me souviens bien, en fait, tu as plusieurs moyens de faire une carte de densité.
Alors t'as soit la carte de densité, mais bon, en gros on va devoir venir faire un petit truc. Soit tu peux passer par la carte de lissage, qui en gros celle au milieu à droite. Tu viens, en gros, faut juste faire une opération tu vas diviser pop 16 par area, ce qui va te faire en gros une densité. En termes de résolution, je crois qu'il faut mettre un truc genre, en vrai tu laisses un peu comme c'est là. Je crois qu'il y a juste bêta qu'on peut genre mettre à 5. Toujours oublie pas de mettre de légende, de les renommer. Là, je fais ça rapidement, mais tu renommes bien ta légende, hein. Et là, on a une idée un peu de la population, par exemple, la l'île Valenciennes, en sachant que normalement, si on va dans choix de la représentation, donc dans ta légende, et que tu prends commune simplifiée NPDC, que tu fais générer un label pour cette couleur, que tu viens sélectionner le nom des communes, que tu le filtres via la population en 2016 et que tu mets, par exemple, afficher en gros, là, ce que je veux lui faire dire, c'est d'afficher les populations. Les villes dont la population est supérieure à 25 000. Donc là, tu vois, on a évidemment Valenciennes, Lille, qui est un peu caché, Douai, Nain-Beaumont, Lens-Lévin, Arras, etc. Donc là, tu vois, c'est un truc qui donne un bonne idée un peu des aires urbaines et de la population. On voit vraiment que dans le Pas-de-Calais, t'as l'ancienne, l'ancien bassin minier qui est vraiment assez peuplé. Donc là, on peut venir cacher ça. On peut venir le cacher pour faire une autre carte. Autre carte, donc au moins de faire une carte de densité. Tu vas venir en gros dans ton fond de carte ici. Donc là, commune NPDC. Tu vas venir sur le petit onglet ici. Tu vas faire ajouter un champ et tu l'appelles densité. Je vais appeler density pour qu'on puisse comprendre. Et tu vas venir diviser pop 16, donc le signe divisé par ça, ici. Et en gros, tu vas pouvoir revenir dans choix de représentation, une grille de densité. Tu prends, imaginons, tu peux prendre diamant, je l'appelle densité, densité au kilomètre carré. Et en gros, la taille des carreaux, on peut mettre un truc genre 60 pour avoir une idée. On vient dessiner le résultat et là on va avoir une carte de la densité en gros. Bon, mais merde, qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi, François. Fais plus petit, hein, parce que là sinon on va vraiment. C'est pitoyable en fait. Là par exemple, on peut avoir ça, mais tu peux aussi le baisser. Tu peux aussi venir normalement, haute moyen, une carte de ratio, densité, je crois qu'on peut le faire. Donc là, densité, comme ce que tu avais fait en fait, toi, techniquement. Donc là, on a vraiment une bonne idée de la densité vraiment importante du bassin minier. Autre moyen de le faire. Est-ce que je viens de l'oublier ou pas? Autre moyen de le faire, je pense que tu te fais une carte de ratio et de trucs population 2016 avec densité qu'on peut mettre avec des carrés. Et voilà, du coup, on a vraiment l'île qui est extrêmement peuplée, Valenciennes qui est assez peuplée, Béthune qui est un peu plus peuplée, le Lens-Lévin, Arras, Cambrai, Maubeuge, etc. Je sais pas si j'ai tout montré. Je sais pas du tout si j'ai tout montré, si on avait fait que ça, entre guillemets. Mais en gros, par exemple, à l'échelle de la France, là, ce que j'ai fait ici, cette carte de densité, en gros, de carte de stock et de ratio, tu peux venir le faire à l'échelle de la France. Ah, du coup, ouais, c'est un peu le. Ok. C'est vrai qu'il y a deux légendes avec ça. Tu peux venir le faire à l'échelle de la France, et ça va te donner vraiment une carte avec que des carrés, mais seulement un carré par département. Et avec un carré rouge, plus c'est dense, avec un carré blanc, plus moins c'est dense, du coup. Toujours ultra important dans ce qu'il avait parlé dans son cours de plus quelque chose est important, plus tu le mets dans une couleur vive rouge, plus quelque chose est d'une importance moindre, plus tu vas venir le représenter d'une couleur froide, genre du blanc, du bleu, tu vois. En espérant, François, que tu aies compris comment on utilise l'outil Magritte. Si jamais un point est flou, tu peux directement venir me dire Benoît, j'ai pas compris, t'es une merde. Bisous.